Et bonjour chers années 7. Attendez, je vérifie parce que j'ai l'impression que j'ai mal. Oh non, c'est bon. Je vous souhaite la bienvenue, année 7, pour votre tirage du mois de juin, qui semble sonner l'amour, mais alors, bien comme il faut, hein, parce que les deux cartes qui sont tombées en premier, naissance, amour, donc il y a comme qui dirait peut-être des personnes qui vont faire une rencontre, une belle rencontre, quelque chose qui émerge en amour. En plus, avec derrière le battleur, on est vraiment comme quelque chose qui démarre. C'est pour ça que je parle de rencontre. Et il y a, c'est un mois sous le signe de l'amour. Mais avec tout ce qui va avec, selon comment vous allez le gérer, vous allez voir, c'est fort intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général? C'est vraiment autour de l'amour, là, clairement pour vous, les années 7. Il y a l'arrivée de quelqu'un, probablement dans votre vie. Et alors, avec tout l'engouement, le monde, alors là, c'est les étoiles dans les yeux, l'ouverture. C'est peut-être quelqu'un qui peut d'ailleurs soit être d'origine étrangère ou qui arrive de l'étranger suite à un voyage, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Cette info-là vient de tomber, donc évidemment, elle ne va pas concerner tout le monde, mais puisqu'elle vient de tomber, je la donne, je la partage. Et donc, il y a l'idée de vraiment de démarrer une sorte d'engouement avec, alors là, les papillons dans le ventre et la totale. C'est pour ça que je vous disais, ça signe l'amour. Et puis en même temps, eh bien, on a notre roue de la fortune en contre qui peut amener, et ça reste derrière, une forme d'instabilité dans la façon de croire à ça. C'est-à-dire que du coup, presque comme si certains ou certaines pouvaient dire « Ah non, mais c'est trop beau pour être vrai ». Et du coup, hop, je me mets en papesse, je me mets à observer un petit peu ce qui se passe. Je regarde, on ne sait jamais, je me méfie un peu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est-à-dire à la fois un énorme élan, le truc inattendu, et puis comme si rétro-pédalage, attends, faut pas que je m'emballe. Alors, pourquoi pas, hein. Après, tout dépend ce que vous allez nourrir à l'intérieur de ça. Parce que du coup, au niveau émotionnel et affectif, sentimental, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a notre 3 de bâton, là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit notre surfeuse. Alors elle part à la conquête de la mer avec sa planche, là. Donc avec les bâtons, on est dans l'action. Donc il y a vraiment l'idée, elle regarde l'horizon. C'est comme si, là, pour quelques-uns d'entre vous, cette rencontre récente ou cette rencontre qui va arriver sur le mois de juin, ça ouvre des perspectives énormes, quoi. C'est la relation que j'attendais, enfin tout un tas de choses comme ça. Et du coup, je retrouve la roue de fortune, hein, mais en positif, c'est-à-dire que vraiment, c'est le cadeau. Vous voyez, notre personnage, elle est en train de danser sur la roue de la vie. Elle est en mode, elle est en équilibre, comme si elle était en pleine gratitude. Et voilà que je retrouve, boum, inversant à nouveau, avec justement l'étoile, mais l'étoile en compte. Donc l'étoile, vous voyez, elle est dans cette représentation-là. On a une femme, elle a le cœur qui est relié à l'univers, mais sauf qu'en défi, elle est en contre. Et ben, c'est à nouveau le « je peux pas y croire, c'est trop beau pour être vrai ». Donc il y en a peut-être qui vont partir dans le rétro-pédalage par rapport à ça, et avec la résultante, du coup, que si je me nourris de ça, et ben en fait, ça va lever des angoisses. Vous voyez, notre 9 d'épée, là, elle est dans j'ai tout perdu, je vais... Donc ça peut être que, si vraiment pour certains d'entre vous, ça résonne ce que je dis, ou que vous avez une tendance à fonctionner un petit peu comme ça, c'est-à-dire le roi ou la reine de l'auto-sabotage, ben là, je dirais qu'il y a une sorte d'avertissement, parce qu'il y a peut-être un très beau cadeau qui arrive devant vous. Ça ne veut pas dire que... on ne peut jamais présumer à l'avance que c'est sûr, c'est pour la vie, etc. Mais en tout cas, l'auto-sabotage, ça, beaucoup de personnes connaissent et savent faire. Et que là, c'est ça que c'est en train de nous dire, c'est qu'il y a vraiment un truc très beau qui peut se présenter à vous. Et si vous commencez à nourrir, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi,
etc., etc. Et ben du coup, ça risque de se finir que, vous voyez, comme cette petite bougie qui s'éteint, c'est assez marrant que ça arrive juste à ce moment-là, et ben, pardon de l'expression, je foire ma relation, et après, je vais être mal. Voilà. Donc c'est vraiment, je le dis comme ça, c'est qu'il y a vraiment, l'amour est là, l'amour est dans l'air. Alors je ne suis pas en train de dire que toutes les années 7, 100% vous allez vivre une rencontre, évidemment, mais ça connote ça, ça connote l'amour, et que selon comment vous allez le gérer, selon comment vous êtes, où vous en êtes par rapport à ça, selon votre tempérament, si vous êtes des rois et des reines de l'auto-sabotage, et ben vous pourriez démarrer quelque chose que vous allez arrêter rapidement parce que non, ça va pas marcher, et du coup vous laissez le truc s'éteindre. Je trouve ça assez amusant, entre guillemets, que la bougie elle s'éteigne au moment où je suis en train de parler de l'auto-sabotage, et que du coup voilà, c'est la mort dans l'œuf. C'est dommage, ce serait dommage. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau spirituel? Au niveau spirituel, on est en train de nous dire justement d'être dans l'accueil de tout ça, vraiment d'être dans l'accueil de tout ça, d'être en capacité de le recevoir vraiment, et de faire appel. Vous voyez, j'ai la lune ici en force avec vous, donc en fait, moi tel que je le vois là, la lune c'est vraiment d'accueillir depuis le cœur, d'écouter vos intuitions, d'écouter le cœur et non le mental, parce que l'auto-sabotage c'est le mental, hein. Le cœur il va pas auto-saboter lui, c'est le mental. Et là vraiment la lune, je la vois dans ce sens-là. Donc d'une part c'est de vous donner du temps, ok, mais que peut-être vous méritez, comme on peut dire, si tant est qu'on puisse parler de mériter, et que vous aussi vous avez le droit à une belle relation où vous pouvez recevoir, où il y a de l'abondance, où il y a de l'amour, etc. Et que donc du coup, c'est de vraiment d'accueillir cela, de le recevoir, de prendre ce qu'on vous donne aussi. Je ne sais pas pourquoi on est en train de me parler de ça, et de surtout pas rentrer, parce qu'avec le 5 de bâton, on est dans les désirs contradictoires. Je rêve d'une belle histoire, et puis elle se pointe à moi, et là je dis non, c'est pas possible en fait, c'est pas pour moi, c'est trop beau, ça va pas marcher, ça va ceci, ça va cela. Je suis sûre qu'il y en a qui sont en train de se marrer de ce que je dis là, parce que... Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et justement, c'est comme si l'univers vous mettait en même temps au défi de est-ce que tu vas commencer à rentrer dans toutes tes contradictions affectives qui fait que je rêvais d'une belle histoire et maintenant qu'elle est devant moi, je vais la saboter parce que c'est trop beau pour moi. Et à un niveau spirituel, c'est là-dessus qu'on est en train de venir vous chercher. Et que du coup, c'est justement de surtout pas tomber, parce que là, le 8 d'épée, c'est la bouderie, c'est je tourne le dos. Et là, en fait, on est en train de vous dire, au contraire, accueille ça. Et rappelle-toi, je l'entends comme ça, moi, rappelle-toi ce que tu veux. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Donc vraiment, si jamais ça fait écho pour vous, ce que je suis en train de vous dire, et que vous vivez une belle rencontre, et que, waouh, c'est comme on peut dire, la grosse claque, dans le bon sens du terme, et que d'un seul coup, gros rétro-pédalage, rappelez-vous quel était votre souhait profond au niveau sentimental. Et laissez-vous cette chance de le vivre. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, je vous assure que là, évidemment, c'est pas du 100%, mais il y a de l'amour dans l'air. Mais vraiment, vraiment de l'amour. Quelque chose de beau. Donc là, pour ceux qui sont des champions de l'auto-sabotage, l'univers vient vous chercher là-dessus, hein, en disant alors, t'y retournes ou t'y retournes pas dans l'auto-sabotage. Donc réfléchissez-y à deux fois, parce que des belles histoires, c'est pas tous les 4 matins. Et là, franchement, quand je prends tout là, je trouve que c'est bien joli. Alors, l'équilibre du don, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de donner, recevoir. Et bien, c'est peut-être l'heure pour vous de recevoir aussi.
Voilà, chers années 7. Donc, écoutez, accueillez, recevez, goûtez, savourez. S'il y a l'auto-sabotage qui se présente, s'il y a du c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est le mental qui est en train de parler. Et à ce moment-là, descendez dans le cœur et écoutez dans le cœur. Et descendre dans le cœur, écouter dans le cœur, ça ne veut pas dire être niais, niaise, ça ne veut pas dire manquer de discernement. Au contraire, c'est le mental qui peut nous faire manquer de discernement parfois. Donc si vous avez cette chance, ce bonheur de faire une belle rencontre là, sur le mois de juin, d'une personne, et à nouveau j'ai l'idée de l'étranger, donc voilà, soit au cours d'un voyage à l'étranger, soit quelqu'un qui revient de l'étranger, soit quelqu'un qui a des origines étrangères, mais vraiment si vous avez ce bonheur là, accueillez-les, accueillez-le, prenez le temps, mais surtout accueillez, prenez, parce que naissance amour, franchement, si, c'est beau. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.